Vous connaissez Conan le barbare, version hollywoodienne, pleine de testostérone et de gros muscles. J'ai toujours été fasciné par ce personnage de Conan, très érotique, très fort. Mais avant de devenir cette brute épaisse, Conan, c'est un héros littéraire nihiliste imaginé par Robert Howard. Un personnage plus complexe qu'il n'y paraît, tendance anarchiste, dans une œuvre qui a bouleversé la fantaisie. C'est un personnage qui se méfie de la civilisation. Il porte un regard critique, violent évidemment, avec son épée, sur le monde dans lequel nous sommes. Il est issu de la Cimmérie, qui correspond donc à un pays non européen, non indo-européen dans notre géographie actuelle, et c'est un individu basané. On est très très loin de l'image véhiculée par Arnold Schwarzenegger. Conan naît en 1932 sous la plume de Robert Howard, jeune auteur texan d'une vingtaine d'années, passionné de récits historiques et de sports de combat. Conan apparaît dans Weird Tales, une revue pulp, ces magazines en vogue à l'époque qui publient des nouvelles de SF, de policiers ou d'aventure. C'est aussi dans ce magazine que Lovecraft écrit. Les deux hommes entretiennent d'ailleurs une correspondance fournie. Conan naît donc dans une décennie de crise et de dépression économique aux États-Unis. Et c'est bien de survie dont il est avant tout question dans le récit. Conan n'est pas un conquérant, contrairement à l'image populaire qu'on peut en avoir. C'est un survivant, c'est quelqu'un qui, dans un monde qui va mal, est capable d'arriver à se débrouiller, à survivre et à ne pas périr. Conan vit des aventures à l'âge iborien, période archaïque fictive. Il évolue dans un univers de fantasy, un genre littéraire plutôt européen, où se mélangent le féerique et le merveilleux. Mais Howard inaugure une version plus sombre et cruelle de la fantasy. Howard, en fait, il américanise un genre, il va simplement se débarrasser de tous les codes qui régissent la fantasy que je vais qualifier d'européenne, avec son côté médiévalisant, ses quêtes, etc., pour produire une œuvre de fantasy qui est beaucoup plus proche du milieu américain. Il y a donc effectivement plus de quêtes, plus d'obsession de la royauté, dans un monde qui est beaucoup plus nihiliste, pessimiste, et qui n'est pas marqué par un quelconque manichéisme. Il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Le nom du héros s'inspire de plusieurs personnages de la mythologie celte, écrit Conan ou Conan avec 2 N. Howard s'imagine d'ailleurs avoir des origines irlandaises. Mais Conan n'est pas vraiment le héros dans l'univers que crée Howard. C'est au mieux un personnage récurrent, sans biographie. On ignore tout de son passé et de ses origines. Howard est le premier auteur de fantasy à imaginer une histoire détaillée de son monde avec des cartes géographiques, des dynasties, un recensement des peuples. Ce que fera Tolkien 20 ans plus tard avec Le Seigneur des Anneaux. Conan, c'est un fantasme du retour à l'état de nature avant la civilisation. C'est un récit qui affirme la supériorité de l'individu sur toute forme d'organisation politique. Dans la tête de Howard, Conan n'est pas un arien. Il serait plus proche des Pictes, peuple farouche et mythifié du nord de l'Angleterre ayant réellement existé. Les Pictes tels que les concevait la science et Howard à cette époque sont des êtres chétifs, furtifs, noirs de peau aussi, qui vivent en dehors des frontières de la civilisation et qui ont une caractéristique, ce sont des ennemis farouches de Rome. Howard détestait la Rome impériale, il détestait toute forme de fascisme, de dictature, et les Pictes sont devenus pour lui, et je pense qu'on peut on peut dire la même chose au niveau de Conan, le véhicule privilégié par lequel il va traduire dans ses écrits sa haine de tout système gouvernemental oppressif. L'aventure de Conan s'arrête brutalement. Howard se suicide en 1936, à seulement 30 ans. Dans les années 1960, Lyon Sprague de Camp, un écrivain américain, reprend le personnage et l'altère complètement. Il transforme le barbare nihiliste en un conquérant en quête de trône. Pour Sprague de Camp, qui est un entrepreneur américain pur jus, Conan débute comme voleur et il finit comme roi. C'est donc la success story à l'américaine, ce qui n'est absolument pas le propos de Howard, qui très vite se débarrasse du Conan roi, d'ailleurs, pour en faire un voleur ou après un simple mercenaire. Quant à la version cinématographique des années 1980, John Milius souhaite en réalité adapter à l'écran la vie de Gengis Khan. Mais il abandonne le projet et reprend le mythe de Conan en gardant quelques éléments de la culture mongole, ce qui explique qu'un des personnages du film s'appelle Subutai, comme un des généraux historiques de l'empereur mongol. You owe allegiance to no one. Is that not so? It is, and it always will be.